Bonjour et bon sabbat à tous. Bon sabbat. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans la maison du Seigneur en ce jour. Et donc, je vous invite à vous joindre à moi pour chanter, pour éclater en joie, en bonheur, en louange devant le Seigneur. Debout, s'il vous plaît, au son du Donnez-lui gloire 211. Chantons. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Amen. Prions ensemble. Notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous donnes pour t'adorer, te louer, te glorifier. Merci pour la protection qui a été sur nous le long de la semaine passée. Et merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu nous as données. Nous voulons invoquer ta présence parmi nous ce moment que nous allons écouter ta parole. Nous voulons que Seigneur tu puisses être avec le prédicateur du jour et que la parole qui va être transmise à travers lui nous soit bénéfique et nous aide à mieux te contempler. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons exécuter les paroles du Donnez-lui gloire numéro 26, qui nous rappelle la belle histoire, la plus belle histoire d'amour que vous ayez jamais connue, notre histoire avec le Christ. Exécutons ensemble les paroles du Donnez-lui gloire au numéro 26. Chantons. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire
voir les visages un peu plus rayonnants. Il y a quand même quelques rayons lumineux dehors. J'espère que ça nous apporte beaucoup de bonne humeur. On continue à louer le Seigneur, cette fois en se mettant à ses pieds pour être prêt à accueillir le message qu'il prépare pour nous. Donnez-lui gloire, 232. On sourit, on sourit, on sourit. Chantons. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse huir. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire deux versets qui vont être le point central de la prédication. Nous allons lire en Psaume 139, versets 23 et 24. Je vais lire dans la version 8 secondes 21. Vous allez suivre dans vos traductions que vous avez. Psaume 139, versets 23 et 24. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous allons lire aussi en Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Le prédicateur d'aujourd'hui, comme Claude l'a annoncé, c'est pasteur Gabriel Monet. Et nous avons la joie vraiment de l'accueillir parmi nous. Et nous souhaitons la bienvenue. Voilà, bonjour à tous. Je suis très heureux de passer ce sabbat avec vous ici. Alors comme souvent j'aime bien commencer directement la prédication en me plongeant dans la Bible, mais comme ça a été annoncé tout à l'heure que je dirais quelques mots, alors je vais le faire non pas tellement pour me présenter. Voilà, j'ai eu la vocation pastorale lorsque j'étais au lycée, puis j'ai étudié la théologie et je suis devenu pasteur. Voilà, pasteur d'église, responsable de jeunesse, planteur d'église, et puis on m'a demandé de venir enseigner à Collonges où je suis depuis 17 ans comme professeur de théologie pratique, comme ça a été annoncé. Alors quelques mots peut-être juste pour vous donner les salutations et quelques nouvelles de Collonges. Collonges, certains connaissent, je pense, mais d'autres peut-être pas. Et je me réjouis qu'un voyage soit prochainement organisé avec tous les jeunes en particulier qui auraient envie de découvrir, de connaître, ou peut-être surtout qui se sentiraient appelés à servir d'une manière toute particulière Dieu et l'Église. Collonges, c'est vrai que c'est l'école, la faculté de théologie qui forme les futurs pasteurs de langue francophone en Europe. Il y a actuellement 120 étudiants en théologie, mais qui ne viennent pas simplement de France, de Belgique et de Suisse. Ils viennent du monde entier, de toute la francophonie. Et c'est la vocation de notre faculté, que j'ai la joie de diriger actuellement, d'accepter, d'accueillir toute cette dimension interculturelle qui nous réjouit beaucoup. On a des étudiants qui viennent de 8 divisions différentes. Vous voyez, plus de la moitié des divisions de notre chère Église adventiste. Mais Collonges, ce n'est pas que la faculté de théologie, c'est vraiment tout un campus où il y a une école maternelle, une école primaire, un collège, un lycée, donc toute la partie école, scolarité. Et puis au niveau universitaire, 3 instances, un institut de français langue étrangère, qui historiquement était là pour les missionnaires qui venaient à Collonges apprendre le français, souvent venant des États-Unis, et puis ensuite allant dans les pays francophones d'Afrique. Mais avec le temps, la vision de la mission a un petit peu évolué, changé. Aujourd'hui, je crois que chacun sait que la terre de mission, ce n'est pas l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique, mais c'est l'Europe, la France, la Belgique, entre autres, et que parfois on est content d'avoir des missionnaires qui viennent ici pour partager, rayonner de l'Évangile. Mais voilà, donc cet institut de langue française existe toujours avec des étudiants, notamment américains, qui viennent apprendre le français. Il y a un institut des sciences humaines, donc qui propose un master en relations d'aide chrétienne, une dimension un peu psychologique, et puis donc la faculté de théologie. Ça représente 500 personnes, entre les étudiants, les enseignants et tout le personnel. Voilà, il y a les résidences pour les étudiants, des appartements pour les étudiants mariés, pour le personnel aussi. Et voilà, c'est un haut lieu de l'adventisme. Et merci beaucoup pour vos prières, parce que nous servons et nous sommes là vraiment pas pour être centrés sur nous, mais pour que finalement ce qui se vit à Collonges puisse aussi rayonner sur toute l'adventisme francophone. Voilà, je vous propose de passer à la prédication ce matin, puisque c'est bien sûr nos cultes. C'est vrai que souvent c'est peut-être pas inutile de rappeler que pourquoi on vient à l'église finalement. Est-ce qu'on vient à l'église pour se faire du bien? Alors j'espère que c'est une des conséquences de notre venue, mais ça ne devrait pas être la raison d'être de nos venues à l'église. On vient pour rendre un culte à Dieu. Et c'est ce qu'on a fait déjà par nos prières, par nos chants. Nous sommes venus pour dire à Dieu qu'il était notre Dieu. Et c'est formidable. Mais c'est vrai que si Dieu est vraiment notre Dieu, il est important de l'écouter. Alors rassurez-vous, non, je ne me prends pas pour Dieu, mais sa parole, il nous l'a donnée. Et là, le temps de prédication, c'est le moment de faire résonner, d'écouter, d'expliquer aussi, d'essayer de comprendre sa parole. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Et je vous invite juste à dire une phrase de prière pour transitionner vers sa parole ce matin. Oui, notre Dieu, tu nous voilà rassemblés, venus ce matin avec nos élans, mais aussi toutes nos limites,
tous les poids sur nos épaules, sur nos corps, sur nos cœurs. Mais voilà, nous sommes là et nous voulons maintenant nous ouvrir à toi, à ta parole, et que ton Saint-Esprit nous éclaire, Seigneur. Je te prie que nous puissions avoir des oreilles ouvertes, et plus que cela, des cœurs prêts à te discerner et à discerner ta volonté pour nos vies. Amen. Il arrive parfois qu'on colle des autocollants à l'arrière de nos voitures, n'est-ce pas? Un jour, une famille chrétienne a décidé de coller un autocollant à l'arrière de sa voiture qui disait « Si vous aimez Jésus, klaxonnez ». Très sympathique, de temps en temps, il y avait un gentil poète-poète en se baladant dans les rues de la ville. Et puis voilà, le temps passant, et c'était ce qui se passait. Un mercredi après-midi, la maman de cette famille, 4 enfants, avait en voiture l'ensemble des enfants pour les amener à leurs activités respectives, le sport, la musique, voir les amis, tout ça. Et puis un petit peu dans la fatigue, le stress de toutes ces responsabilités, voilà, un petit peu en retard. Je ne sais pas s'il y avait de la neige ce jour-là, ce qui peut ralentir la circulation. Eh bien, arrive à un moment donné un feu rouge, puis attend que le feu passe au vert. Et puis il y a quelqu'un qui arrive, qui se parque provisoirement juste derrière elle, en attendant aussi que le feu passe au vert. Et puis la personne dans la voiture derrière voit l'autocollant. « Si vous aimez Jésus, klaxonnez ». Cet homme-là est un croyant. Il dit « Ben oui, moi j'aime Jésus ». Alors il fait un « poète-poète ». Et à ce moment-là, vous savez ce qui se passe ? On n'était pas en plein hiver, en l'occurrence. Mais la fenêtre de cette femme de la voiture devant, dans la famille, était ouverte. Et la femme de se pencher par la fenêtre et de s'écrier « Mais vous voyez pas que le feu est rouge, non ?» Il ne suffit pas d'afficher son christianisme. Il faut le vivre. Il ne suffit pas d'apposer des autocollants ou de montrer de bonnes apparences. Il ne suffit pas d'afficher sa foi. Il faut la vivre. Il est vrai que nos actes extérieurs, et là en l'occurrence personne n'en voudra à cette mère de famille ce jour-là, vous l'avez bien compris, mais il est vrai que nos actes extérieurs sont parfois importants et disent quelque chose. C'est la Bible elle-même qui dit que le croyant, le prophète, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, on la reconnaîtra à ses fruits. Donc effectivement, nos actes disent quelque chose de notre foi. Mais où se joue, quel est l'essentiel, le nœud de notre vie spirituelle? Mes amis, permettez-moi de penser que ce ne sont pas nos actes extérieurs, nos paroles, nos attitudes qui sont le plus important. Ce qui est essentiel, c'est ce qui se passe dans notre vie intérieure. Et j'aimerais ce matin m'arrêter sur un verset de l'épître aux Philippiens. Pas le verset qui nous a été lu tout à l'heure, on y reviendra, on le relira tout à l'heure, mais un verset 2 chapitres plus tôt, dans Philippiens au chapitre 2. Et ce verset 5, alors qu'on peut lire dans plusieurs versions, qui est très intéressant, très, très beau texte, et si chacun d'entre nous pouvait repartir avec ce texte mémorisé ce matin, j'en serais très heureux. Et il est très court, facile à retenir. « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Alors, certaines versions vont dire ayez en vous les sentiments, la réflexion qui était en Jésus-Christ. Voilà, le terme pensée me paraît assez adéquat ici, même s'il est vrai que le mot pensée tel qu'on l'a en français est dans la Bible évoqué par une vraie diversité de vocables, de mots différents. Alors, je pourrais en dire quelques mots, c'est le cas de le dire, mais l'essentiel n'est pas là. Parce qu'en fait, il y a une vraie question sur laquelle je me suis penché en réfléchissant à ce verset. J'ai même acheté 2 livres là-dessus ces dernières semaines que j'ai lus par rapport à comment émergent nos pensées.
qu'est-ce que les scientifiques nous disent aujourd'hui, les médecins, les neurobiologistes, comme on les appelle, nous disent de comment fonctionne. Alors, dans la Bible, on pensait que les pensées venaient du cœur. Aujourd'hui, on sait que le cœur, c'est une pompe qui fait circuler le sang, d'un point de vue purement biologique, et que les pensées viennent du cerveau. Et en fait, ça reste un vrai mystère aujourd'hui, encore aujourd'hui, malgré les avancées de la science incroyables et de la médecine. Alors bien sûr, on sait que on a des milliards de neurones dans notre corps, mais aussi dans notre colonne vertébrale, etc., qui probablement par des connexions électriques entre ces différentes synapses qui relient les différentes neurones génèrent ce que l'on peut appeler la pensée. Maintenant, si on dit ça, excusez-moi, qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà, on est des réseaux électriques et que ce magnifique réseau électrique, qu'on n'arrive pas tout à fait encore à comprendre, dont on n'a pas fait tous les plans, on en a fait certains, eh bien, produit à partir de quasiment rien, ou une impulsion électrique, des pensées. C'est là qu'on peut dire, un des psaumes que l'on évoquait ce matin, « Waouh, qu'est-ce que l'homme est formidable, n'est-ce pas ?» Bien sûr, on est peu de choses, on regarde l'humanité, mais nous sommes des créatures formidables aussi. Mais voilà, biologiquement, médicalement parlant, scientifiquement parlant, on ne sait pas très bien comment émergent les pensées. Mais nos pensées émergent. Et elles sont la source de notre identité. Vous connaissez probablement, pour tous ceux qui ont fait un tout petit peu de philosophie, le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Le fait d'être capable de penser, alors on ne va pas maintenant commencer à comparer les animaux des humains pour voir la supériorité des uns par rapport aux autres, parce que je crois que clairement les animaux ont la possibilité d'avoir des pensées, des émotions, des sentiments, on est bien d'accord, une mémoire, une intelligence, mais il est clair que les humains ont cette spécificité, créée à l'image de Dieu, d'avoir une pensée étonnamment évoluée, des milliers de pensées, en fait. Certains se sont amusés, alors il y a des évaluations différentes, à compter le nombre de pensées qui émanent en une journée, en 24 heures, dans chaque être humain. Et c'est phénoménal comme nombre. En fait, même quand on est dans le plus grand silence, ce qui est au passage de plus en plus rare aujourd'hui, on est sans arrêt stimulé par des musiques, par des sons, par des écrans, par des images, etc., eh bien, on est rarement dans la tranquillité, dans le silence ou dans la non-vision. Et pourtant, voilà, que l'on soit stimulé par l'extérieur ou que l'on soit dans la tranquillité, si on peut dire, des pensées émergent à l'intérieur de nous. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Alors, on va se pencher dans un instant sur ce qu'on peut essayer de deviner des pensées du Christ. Mais encore un mot sur nos propres pensées. En fait, bien sûr, ce que je vais dire là s'appuie sur l'ensemble des textes bibliques, et ils sont très nombreux qui parlent des pensées, mais on peut dire, même si voilà, il faut aussi reconnaître avec humilité qu'on ne comprend pas tout, mais il n'empêche que, en ce qui concerne nos pensées, la manière dont elles émergent, on peut considérer qu'elles ont 3 sources. 2 sources extérieures, et une source personnelle, si l'on peut dire. Je commence par la source personnelle. En effet, il y a des pensées qui émanent de nous-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire que cela n'est pas stimulé par des éléments extérieurs, en particulier nos sens. Ce que l'on entend, quelqu'un parler, une musique, un bruit, ce que l'on voit, toutes les images auxquelles on est confronté, qu'elles soient celles de la nature, soit celle de personnes autour de nous, que ce soit des images sur nos téléphones ou sur nos écrans, et bien sûr, ou peut-être de manière moindre les autres sens, ce que l'on sent, ce que l'on goûte, ce que l'on touche, eh bien tout cela génère des pensées à l'intérieur de nous. Et on peut dire que nous sommes du coup les propres canalisateurs de ces pensées-là. Et ces pensées peuvent être positives comme négatives. Elles peuvent être neutres, objectives, comme parfois très subjectives. Et je crois qu'il y a 2 autres sources de pensée. Et finalement, c'est ce qui fait que la Bible parle d'un conflit cosmique, d'une certaine manière, d'un conflit entre le bien et le mal, d'un conflit entre Dieu et Satan, d'un conflit entre la mort et la vie,
d'un conflit entre Jérusalem et Babylone, le fait que Dieu peut susciter en nous des pensées, d'où l'importance de le prier, de lire sa parole. Comme à l'inverse, eh bien Satan peut aussi générer en nous des pensées qui, pour le coup, seront des pensées mauvaises, que la Bible appelle parfois des pensées charnelles. Et voilà, en gros, il y a 3 sources de pensées. Satan d'un côté, Dieu de l'autre, et nous, au milieu, si on peut dire, avec toutes les stimulations qui sont les nôtres, qui vont générer une multitude de pensées. Alors, ces pensées-là, en soi, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est bien de toutes les accueillir ou est-ce qu'il faut faire le tri dans ces pensées? Or, le verset sur lequel je voudrais m'arrêter aujourd'hui semble nous dire, et j'en suis convaincu en fait, qu'il est important, qu'il s'agit pour nous de faire un véritable tri dans nos pensées. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. En fait, notre vie intérieure, alors on pourrait l'appeler le cœur dans le sens populaire du terme, ou notre cerveau d'un point de vue plus médical, est le cœur de la bataille de nos pensées. C'est là que finalement vont se décider ce qui va être notre vie chrétienne. Il y a un texte dans l'évangile de Marc qui est très parlant à ce propos. Dans Marc, au chapitre 7, on lit à partir du verset 14. Il y a eu des polémiques entre les pharisiens, les scribes et Jésus et les disciples, etc., par rapport au fait que les disciples ne se lavaient pas les mains, des actes extérieurs qu'ils ne faisaient pas conformément à la loi, alors que les lois de purification disaient qu'il fallait se laver les mains avant de manger ou de faire d'autres activités. Et Jésus appelle la foule et leur dit « Écoutez-moi, tous, et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. » Au verset 17, lorsqu'il fut entré dans la maison, non loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Et je lis maintenant à partir du verset 20, il disait « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. » Pour Jésus, très clairement, bien sûr, nos actes extérieurs, ils vont être importants et ils vont témoigner de notre vie intérieure. Mais ils sont secondaires par rapport à ce qui se joue à l'intérieur de notre cœur, au plus profond de notre être. En effet, ce qui se joue dans le cœur de l'homme est précisément l'enjeu de cette bataille entre Dieu et Satan. Et il s'agira pour nous de faire le tri entre nos pensées. Il y a divers passages bibliques qui montrent bien que Dieu connaît toutes nos pensées. C'est le verset que nous avons lu dans Psaume 139 tout à l'heure. Ellen White dit d'ailleurs que autant Dieu peut être capable de connaître nos pensées et induire chez nous des pensées positives, des pensées pures, Satan, lui, ne connaît pas nos propres pensées. C'est justement ce qui est le plus intime de nous, que Satan ne peut pas pénétrer. Mais Satan, dit Ellen White, est observateur de nos attitudes, de nos manières d'être. Et il va utiliser justement ce qui peut nous rendre sensibles à ces pensées négatives, parce qu'il observe nos modes de fonctionnement, nos manières de parler, etc. Il va essayer de générer en nous ces mauvaises pensées. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a tout un processus de pensée, finalement, qui se développe en nous. Et d'ailleurs, des auteurs chrétiens anciens, qu'on appelle les pères de l'Église, ont beaucoup réfléchi sur ces processus de développement de nos pensées. Et ils ont imaginé ce qu'ils ont parfois appelé un processus de la tentation. Mais non pas la tentation seulement dans cette idée, cette intention d'être focalisé sur les actes extérieurs,
mais en revenant justement à ce qui va précéder l'acte extérieur négatif ou la parole négative. En l'occurrence, cette tentation intérieure qui va être une pensée qui ne correspond pas à ce que le Christ a si bien modélisé. Et il y a un processus en plusieurs étapes que j'évoque rapidement avec vous. La première étape, c'est la suggestion. C'est une stimulation qu'on peut avoir par une image, par une situation, par une pensée qui vient de Satan ou de quelqu'un. Finalement, c'est la tentation auquel Jésus a lui-même été tenté dans le désert. Vous vous souvenez, je ne vais pas le relire maintenant, ce récit de la tentation au désert où après 40 jours de jeûne, Satan vient voir Jésus. Et Jésus qui a jeûné pendant 40 jours, « Tiens, tu ne veux pas ordonner que ces pierres deviennent des pains ?» Et Jésus a pu avoir cette pensée émerger en lui. Oui, Dieu est capable de le faire. Je pourrais demander ça. Et moi qui suis mort de faim maintenant, je pourrais avoir à manger. Donc la pensée aurait pu traverser Jésus d'aller dans ce sens-là, par rapport à cette suggestion de Satan. La suggestion, elle n'est pas mauvaise en soi. Enfin, elle n'est pas mauvaise en soi. Bien sûr que si, elle est mauvaise en soi. Mais elle n'est pas un péché en soi. Malheureusement, parce qu'on est dans un monde de péché, ces suggestions, alors positives, tant mieux, mais les suggestions négatives sont légion autour de nous. Quantité de situations délicates, d'images négatives, de modes de fonctionnement divergents des uns et des autres, peuvent être comme des suggestions qui nous sont faites pour générer des pensées négatives en nous. Mais la deuxième étape, justement, après la suggestion, va être la pensée négative. C'est le chemin de la tentation, donc je suis dans le négatif là. Il s'agira évidemment de répondre par une pensée plutôt positive ou un déni ou un rejet de cette pensée négative. C'est-à-dire que la deuxième étape, c'est laisser émerger en nous cette pensée négative. Quelqu'un m'a dit quelque chose de méchant, de gratuit, d'injuste. C'est un fait objectif. Il y a la suggestion pour moi de commencer à penser que cette personne est nulle, que je pourrais répondre et lui répondre par le mal aussi. Voilà, cette deuxième étape, la pensée, est finalement l'entrée dans ce cheminement vers la tentation. Alors quand c'est une pensée ponctuelle et qu'on peut revenir en arrière, les choses peuvent se réparer. Mais la troisième étape serait la conversation. J'ai eu la pensée qui m'est venue, alors maintenant je discute avec cette pensée-là. Oui, j'ai envie de répondre par le mal. Est-ce que je peux le faire ? Ce serait peut-être légitime de le faire, parce que franchement, ce qu'il a dit n'était pas vrai, n'était pas sympathique. Donc à mon tour, pour rétablir la vérité, et on commence à discuter à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, plus ou moins consciemment. Puis finalement, on va peut-être le faire une fois, mais ces pensées-là vont revenir régulièrement par plein de situations de la vie. Et on peut arriver à ce que les pères de l'Église appelaient la quatrième étape, c'est-à-dire... Alors, il parle d'accouplement. Peut-être on pourrait plutôt parler d'union avec ces mauvaises pensées. Et on prend comme une acceptation. On fait on fusionne qui je suis avec la possibilité de cette pensée mauvaise. Puis vient alors, cinquième étape, le consentement. Oui, je trouve des arguments, alors probablement illégitimes, mais d'aller de l'avant pour exprimer, accomplir cet acte, penser et avoir un comportement qui, pour le coup, va aller dans la dynamique générée par cette mauvaise pensée. Puis après, on pourrait continuer, je m'arrête là parce que ce n'est pas tellement notre propos d'aujourd'hui, mais il y a 2 étapes supplémentaires qui va faire que si on a été dans ce consentement 1 fois, 2 fois, 10 fois, eh bien finalement, on a une prédisposition à fonctionner de cette manière-là. À être toujours dans la critique, à se laisser emporter par le fait de regarder des images qui sont négatives, de
voilà, d'avoir un comportement qui ne correspond pas à l'idéal, etc. Et puis la dernière étape, c'est ce que les pères appellent la passion, le pathos, hein, c'est ce qui est voilà, le pathologique qui peut donner la maladie, que certains appellent la maladie spirituelle, qui est précisément d'être dans ce que Paul appellera la dynamique charnelle et non la dynamique de l'esprit, les fruits, voilà, les fruits de la chair. Non pas que le corps soit mauvais en soi, mais que précisément on a dans cette tension entre le Saint-Esprit de Dieu et l'esprit mauvais de Satan, on a succombé à l'esprit de Satan. Alors voilà, finalement on se rend compte de quoi? Que tout ce processus de la tentation vers ce qui peut amener chez nous des habitudes mauvaises, parfois même des dépendances mauvaises, des caractères qui se forment de manière inadéquate. Et Ellen White dit bien que le caractère, c'est précisément la conjugaison de nos pensées et de nos émotions. Et donc finalement, ça devient un caractère. Et la transformation de nos caractères commence par une manière, une habitude à contrôler, à choyer notre mode de pensée, nos pensées. En fait, on se rend compte que nos pensées sont le début du processus qui mène vers la tentation. D'où l'importance d'essayer de canaliser nos propres pensées. Ayez en vous, dit Paul, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, à bien des égards et à bien des moments de sa vie, va le montrer, va le dire, va le faire aussi. Je prends deux, trois exemples. D'abord, dans le Sermon sur la montagne, ce grand discours qui résume la pensée de Jésus. C'est intéressant parce que Jésus va discuter là avec les différents courants religieux de son époque. Aux Sadducéens qui pensaient que la vie spirituelle c'était quelque chose de toujours triste et sérieux, il va répondre par les béatitudes. Heureux, soyez chrétiens, des chrétiens heureux. Okay, heureux les pauvres, heureux. Même quand on est dans la difficulté, on peut être dans la joie, parce que la vie chrétienne est joie. Un autre groupe qui avait pour tendance qu'on appelle les Esséniens, qui avait cette idée qu'il fallait s'isoler du monde pour ne pas subir les mauvaises influences. C'est intéressant, Jésus leur dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». En gros, non, n'allez pas vous planquer dans les grottes dans le désert, vivez au milieu des gens, mais assumez votre identité chrétienne. Et puis il va discuter avec les pharisiens. Les pharisiens pour qui la loi, c'était toute la vie chrétienne. Au point qu'ils avaient fait des 10 commandements, 613 petits sous-commandements qu'il fallait absolument observer, dont beaucoup d'ailleurs, plus de 400 je crois, concernent le sabbat. Il ne faut pas allumer la lumière, il ne faut pas marcher plus de telle distance, il ne faut pas faire plus de ceci et de cela. Et voilà, les pharisiens étaient très très focalisés sur la loi et la manière de la vivre, la loi. Et c'est comme ça qu'ils croyaient être purs, avec des actes extérieurs. Et le dialogue qu'on a tout à l'heure lu dans Marc 7 allait dans le sens de recentrer déjà. Mais dans le Sermon sur la montagne, Jésus reprend ce qu'on appelle aujourd'hui des antithèses. C'est-à-dire, vous avez appris qu'il a été dit, et il donne un article de la loi, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Mais moi, je vous dis. Alors attention, il n'y a pas opposition de la part de Jésus. Jésus n'est pas en train de dire, tu ne tueras pas. Tu ne tueras point, tu ne tueras pas, ça c'est plus important. Vous pouvez maintenant tuer. Non, non. Quand il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, pareil pour l'adultère ou les autres commandements qui sont évoqués, ce n'est pas que Jésus va minorer ces commandements. En fait, au contraire. Jésus va dire, là où se joue l'obéissance aux commandements, ce n'est même pas dans l'acte extérieur, mais c'est dans la pensée qui va précéder nos actes. Parce que, qui d'entre nous, alors j'en sais rien, j'espère que non, personne n'a tué qui que ce soit avec je sais pas quoi, un pistolet, une arme blanche ou que sais-je. Personne d'entre nous n'est probablement meurtrier ici. Et pourtant Jésus dit, mais celui qui pense mal et qui dit un mot de travers à son frère ou à sa sœur, en fait, il est en train de commettre un meurtre. En gros, sans même en arriver jusqu'à commettre un vrai meurtre, tuer quelqu'un, on peut commencer à être dans la dynamique de ce péché de tuer quelqu'un par nos pensées négatives qui vont se transformer en mots qui offensent.
Peut-être que personne ici n'a commis d'adultère, trompé son conjoint, dans les faits. Mais parfois, un simple regard, le désir de posséder ou de je ne sais quoi, une pensée donc, est le début du commencement du péché. Donc Jésus le dit bien, le montre bien. Finalement, bien sûr, nos actes y sont importants. Les fruits de nos comportements, tout cela est essentiel. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus essentiel, qui se joue dans notre intérieur, dans nos propres pensées. Et dans sa vie, Jésus a été incroyable. Il a subi des outrages. Alors pendant sa vie, et encore plus pendant sa passion, il a toujours été sensible à autrui. Les femmes et les hommes qui étaient dans la difficulté, il prenait toujours le temps de les écouter. Il voulait toujours leur bien, au point qu'il les a guéris. Jésus, il a véritablement incarné sa manière à lui de résumer les commandements, finalement leur intention, qui se résume dans cette parole, aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Et toutes les pensées de Jésus ont été orientées dans cela, au point que même ses bourreaux, sur la croix, Jésus va prier son Père pour que Dieu pardonne à ses bourreaux l'acte qu'ils avaient commis envers lui qui faisait qu'il était sur la croix, là. Donc on se rend compte que les pensées de Jésus, il a tellement bien réussi à la canaliser que ce sont ces pensées qui ont fait de lui ce qu'il était. Alors oui, ayez en vous, nous adresse à tous, à moi le premier, Paul nous adresse à tous cette phrase, « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ ». Mes amis, c'est un vrai défi. Et en fait, comme on l'a dit, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le fait qu'il y a ce combat entre Dieu et Satan, qui est-ce que nous voulons écouter? Mais il y a aussi, bien sûr, toutes les stimulations qui sont les nôtres, autour de nous, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, et la manière dont nous le faisons. Et je crois qu'il est essentiel de savoir, d'une certaine manière, se protéger de ce qui va générer en nous de mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il est important, essentiel même, de véritablement prendre soin de soi. Ellen White a écrit ceci. « Un homme, elle cite la Proverbe 23:7, est tel que sont les pensées de son âme. » Et elle rajoute, Ellen White, « Un grand nombre de pensées constituent l'histoire inédite d'une journée. Ces pensées contribuent en grande partie à la formation du caractère. Nos pensées doivent être surveillées avec soin, car il suffit d'une pensée impure pour laisser une impression profonde sur l'âme. Toute mauvaise pensée laisse sa vilaine empreinte sur l'esprit. Une personne est meilleure pour avoir cultivé des pensées pures et saintes. Le pouls spirituel en est accéléré. On devient capable de mieux faire. Et tout comme une goutte de pluie prépare le chemin à une autre en humectant le sol, de même une bonne pensée prépare la voie à une autre. Voilà mes amis, je vais conclure en nous exhortant les uns les autres à cultiver des pensées positives. C'est intéressant parce qu'on évoquait tout à l'heure le résumé de la loi de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ça, c'est le texte qu'on trouve dans le Deutéronome au chapitre 6. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On appelle ça le Shema Israël. D'ailleurs, les Juifs, ils le récitent tous les jours, matin et soir. Et quand ils sont à la synagogue, ils prennent leur châle, leur talit, ils se couvrent la tête et ils récitent ce texte. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu notre est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et pourquoi est-ce qu'ils se couvrent la tête? Parce qu'ils ont conscience que l'écoute de Dieu est essentielle. On est plus facilement trompé par ce qu'on voit que par ce qu'on entend.
Et donc, du coup, une manière de dire, ben voilà, je veux me centrer sur l'écoute de Dieu et pas me laisser stimuler potentiellement négativement par tout ce que je vois. Mais ce texte-là, le Shema Israël, il était donc connu, très connu, récité par les disciples. Et voilà que la manière dont Jésus ou ses interlocuteurs vont résumer la loi, vont utiliser cette phrase-là. La manière de vivre la loi, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais à un moment donné, Jésus va rajouter un mot. Il y a les 3 mots, de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force. Et il va rajouter quoi ? De toute sa pensée. C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Imaginez ça. Mais alors, permettez-moi, puisque vous avez invité un théologien aujourd'hui, de faire un tout petit peu de théologie, un petit peu au-delà de ce qu'on aperçoit dans les textes. C'est dans Marc, au chapitre 7, qu'on trouve ça. Et si on compare les différents évangiles et les différents dialogues qu'il y a entre Jésus et les uns ou les autres, il y a des petites nuances qui vaut la peine d'étudier si ça vous intéresse. J'ai étudié en profondeur, mais je m'arrête juste par une évocation de la manière dont Jésus est interpellé donc par un scribe, et il répond, oui, la loi se résume par il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et le scribe dit, c'est bien maître, tu as raison de dire que il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Donc il y avait 4 mots dans la formulation de Jésus, et il n'y en a que 3 chez le scribe, même s'il dit « c'est bien maître ». Pourquoi est-ce qu'il y a ça ? Alors c'est intéressant d'observer ça déjà, et ensuite se poser la question de pourquoi. Parce que je pense que pour le scribe, bon juif qu'il était, avoir 4 mots, ça ne correspond pas avec le cadre habituel du triptyque. Mais en même temps, il comprend que la pensée est essentielle. Donc il met le mot pensée, et c'est le mot force qui disparaît. Parce qu'il a voulu se cantonner à 3 pour être dans la tradition qu'il avait d'avoir 3 mots, même s'il s'ouvre à l'originalité. Mais c'est là que c'est intéressant. En fait, le mot pensée qu'utilise Jésus n'est pas le même mot pensée que va utiliser le scribe. Jésus dit, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, dianoia, excusez-moi, pas besoin de retenir, toute sa dianoia. Et le scribe dit, c'est vrai maître, tu dis bien qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa sunésis. Un mot différent en grec. Alors les deux veulent dire penser d'une certaine manière. Mais la sunésis, c'est sun avec, mettre ensemble, on retrouve ce mot-là même dans certains mots français, c'est-à-dire qu'on met ensemble ce qui a été séparé, sous-entendu des idées, des réflexions. Donc on peut dire que c'est une forme d'intelligence, de capacité intellectuelle à mettre ensemble des arguments pour quelque chose de solide, donc de mettre sa foi en Dieu par son intelligence. Et c'est très juste. D'ailleurs, ce mot-là, sunésis, on le retrouve dans le texte qui décrit l'attitude de Jésus quand il a 12 ans et qu'il est au temple et qu'il dialogue avec les prêtres. Ils étaient ébahis de sa pensée, de son intelligence. C'est le mot sunésis qui est employé là. Donc c'est positif. Mais ça reste à un niveau, alors j'allais dire superficiel, ce serait faux de dire superficiel, mais à un niveau intellectuel, pas forcément très spirituel. Alors que le mot dianoia, ça fait référence à alors un autre mot grec, la nous, qui est le dianous, voilà, dianoia, la noéma, c'est cette intelligence spirituelle, cette profondeur qu'il y a dans l'être secret, dans l'être intérieur le plus profond. Et en fait, ce qui se joue dans ce dialogue entre Jésus et le scribe, là, c'est que Jésus dit, mais en fait, aimer Dieu, et aimer son prochain aussi, bien sûr, mais ça se joue précisément dans le plus profond de notre être. Dans cette intelligence qui n'est pas juste une intelligence des arguments, mais qui est une intelligence spirituelle profonde, tellement personnelle que personne ne peut l'avoir. Et ça, probablement que le scribe n'est pas encore prêt à accepter ça. Il n'est qu'en cheminement. Et c'est pour ça qu'il ne répond pas « Oui, tu as raison de dire qu'il faut l'aimer de toute sa pensée dianoia, mais bon, je comprends qu'il faut l'aimer de toute sa pensée, mais pour l'instant, je vais en rester à
la pensée Sunésis. Alors mes amis, c'est ça l'enjeu pour nous aujourd'hui, de oser comprendre que l'enjeu de nos vies spirituelles, c'est d'essayer de ressembler à Christ, et que précisément le lieu privilégié, le seul finalement, où nos pensées seront protégées des attaques de Satan, c'est le plus profond de notre cœur. Je conclus en vous racontant une petite histoire. C'est un vieux sage et son petit-fils qui devisaient sur la vie. Et le vieil homme tente d'expliquer à son petit-fils que dans chaque être humain, alors c'est une image, habitent 2 loups qui se livrent une terrible bataille, même des terribles batailles. Alors le petit garçon de dire « Dans moi, il y a un gros lapin et aussi un petit ours, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des loups. » Bon. Et le vieil homme, le vieux sage, de dire « Tu ne les entends pas encore se battre parce que tu es trop petit, mais attends un peu, tu verras. » Alors l'enfant de dire « 2 loups, tu es sûr ?» Et le sage a d'affirmer « Oui, petit, le premier n'a pour famille que la colère, le désespoir, le mépris, le dégoût, la peur, la honte, la culpabilité, la haine, tout ce qui nous rend tristes et nous coupe de la vie. Le second, c'est tout le contraire. Ses parents sont l'amour, la gratitude, la sérénité, la curiosité, l'espoir, la créativité, l'inspiration, le respect, tout ce qui nous rend heureux et enthousiastes. » Alors le petit-fils de réfléchir quelques secondes, et puis il demande à son grand-père « Mais lequel est le plus fort de ces 2 loups ?» Le vieil homme sembla réfléchir un petit moment, et puis finalement a calmement répondu ceci. « Le plus fort des 2 loups, c'est celui que tu décides de nourrir. » Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, dit Paul, et quelques versets plus loin, c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure. Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, que tout cela soit l'objet de vos pensées. Alors, toute la question de savoir, pour chacun d'entre nous, quel loup nous nourrirons, quelles pensées nous laisserons nous habiter au plus profond de nous. Et le vœu du Seigneur, c'est que nous limitions à toujours essayer de ne faire qu'exister des pensées dignes de lui, dignes de cette noblesse, de cette pureté, de cet amour pour Dieu et pour l'autre. Amen. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est certainement parce que nous avons fait le choix de suivre Jésus. Et alors qu'il nous invite ce matin à travailler sur nos pensées, à nourrir des pensées qui lui ressemblent, nous allons renouveler l'engagement de marcher avec lui, de le suivre et de le laisser transformer nos cœurs. Sur ce, je vous invite à vous lever et à exécuter avec moi les paroles du 304 dans le « Donnez-lui gloire ». Chantons. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai toujours. Jésus, je te suivrai.
suivrai toujours. Je te suivrai dès aujourd'hui. Je te suivrai dès aujourd'hui. Mon âme affranchie vivra de ta vie. Je te suivrai dès aujourd'hui. Je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout. Si pour moi tu plaides, Seigneur, si tu m'aides, je te suivrai jusqu'au bout. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous venons de chanter que nous voulons te suivre jusqu'au bout. En fait, peut-être qu'on pourrait entendre ou chanter ces paroles ou nous les approprier ce matin en disant que nous voulons te suivre jusqu'au plus profond de nous et te laisser régner, te laisser la place. Seigneur, c'est important de réaliser que finalement la clé de nos vies spirituelles, de nos élans positifs comme de nos chutes se joue dans nos pensées. Alors Seigneur, aide-nous à faire le tri dans ces pensées. Aide-nous à ne pas rentrer dans ce chemin de la tentation et ne jamais finalement nous laisser entraîner dans des pensées qui ne correspondent pas aux tiennes, des pensées négatives, des pensées malsaines, des pensées critiquantes dans le sens qui pensent le mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être objectif, mais Seigneur, lorsque ces mauvaises pensées émergent en nous, aide-nous à dire arrière et ne pas les laisser prendre la place. Au contraire, Seigneur, fais-nous tendre vers des pensées constructives, aimantes, positives. Et pour cela implique bien sûr de faire attention à ce qui stimule nos pensées. Alors aide-nous à veiller à ce que nous regardons, à veiller à ce que nous écoutons, à veiller à nos fréquentations, à veiller aussi à nos manières d'être, y compris nos actes, qui sont le fruit de nos pensées, mais qui peuvent aussi les alimenter. Et nous à te dire, comme toi tu l'as fait, Seigneur, lorsque des mauvaises pensées pouvaient émerger, arrière de moi, Satan. Et au contraire, viens, Seigneur Jésus. Bien sûr, nous t'attendons en gloire, nous, adventistes, pour bientôt. Mais viens, Seigneur Jésus, c'est aussi viens tout de suite maintenant dans notre cœur pour faire le tri dans nos pensées. Je te prie pour chacun d'entre nous ici présents, les moins jeunes, les enfants, les bébés, peut-être tout particulièrement les jeunes, qui peut-être plus que d'autres, quoique, font face à des défis, des pensées qui peuvent ne pas ressembler à tes pensées, Jésus-Christ. Alors je veux prier pour nous tous, mais pour les jeunes en particulier. Garde-nous dans ta paix, dans ta sainteté, dans ton amour. Amen. On va chanter ce chant. Quoi que l'ennemi fasse.
celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir sans tache devant sa gloire dans l'allégresse, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, gloire, grandeur, puissance et autorité, avant tous les temps, maintenant et à jamais. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions aller dans sa paix et avec des pensées inspirées par lui. Amen. Bon sabbat. Et pour ceux qui le voudront, cet après-midi, je crois à 14h30, eh bien, j'aurai le plaisir de partager un parcours biblique autour des miracles de Jésus. Si vous êtes intéressés, vous serez bien sûr les bienvenus. Bon sabbat.